fais un profil chez les agriculteurs, j'utilise ça. C'est la fiche de l'Isara, AgroTransfert, sur le profil 3D. Il y a d'abord toutes les questions qu'on pose à l'agriculteur, les cultures en place, les précédents culturaux, les pratiques de travail du sol, la gestion des résidus, les amendements éventuellement. Donc comme pour le test bêche, on essaie de voir s'il y a des différences de compaction avec le couteau, différents horizons éventuellement. Donc là on voit que c'est un peu plus compact. Je pense qu'effectivement on est autour de entre 15 et 17 sur la partie qui est plus dense. Je fais une photo. Alors si j'arrive à positionner le mètre, je le laisse dessus la photo. Sinon, visuellement, en marquant éventuellement avec le couteau ou avec simplement la différence de structure qui est des fois beaucoup plus visible, voilà, ou avec des petits marqueurs. Donc là, on peut en mettre un à ce niveau-là. On voit que ça se fissure là. Hein. Là, on peut dire que l'horizon d'exploration des racines, il s'arrête à peu près à ce niveau-là. Donc on est au-delà de 30-35. Voilà. Généralement, je fais un petit schéma. Donc on a un agriculteur qui fait du travail superficiel. Donc voilà, j'identifie la couche 0,5, une couche 15-20 qui est un peu plus... avec un petit peu moins de débris de surface et puis des mottes moins tassées. Et puis au-delà de 20 cm, un petit peu comme ici, une semelle de tassement. Et donc après, voilà, je peux rajouter un gradient de tassement du moins tassé au plus tassé, ou l'humidité du sol, la couleur qui peut varier. Et au fond de l'horizon, là, j'avais des traces d'hydromorphie, donc j'avais noté aussi un petit peu une couleur différente et des traces d'hydromorphie. Donc on peut aussi observer, comme pour le test bêche, hein, s'il y a beaucoup de galeries de vers de terre ou pas. Donc là, c'est vrai qu'en surface, on en voit pas mal. On voit ces trous là. Souvent, les galeries de vers de terre, elles sont couplées aux racines, puisque les vers de terre aiment bien manger ce qu'il y a près des racines, les exudats. Quand je fais mon profil, quand je mets horizon 1, c'est horizon de différence de structure en fait. Horizon agronomique, quoi. Voilà. C'est plus lié à la différence de structure. Profil, donc il peut être soit la couleur, parce que des fois c'est aussi... on a vraiment une concentration de matière organique en surface, donc la couleur des fois peut être très nettement différente en surface. Soit c'est lié, voilà, là on a vu que c'était le tassement, ou les racines, ou la structure des mottes. C'est ça qui va me permettre de différencier les horizons plus que le côté pédo. Donc les mottes, c'est un peu pareil, hein. On fait comme pour le test bêche, on regarde un petit peu comment ça se détache, si les mottes sont anguleuses ou plutôt grumeleuses. Sur cette partie-là, sur la surface, on est plutôt avec de la terre fine et grumeleuse. Et puis, donc là, on a des... Voilà. Là, les mottes se cassent. Alors, un point d'attention quand même sur le profil, c'est quand même toujours essayer d'avoir la surface du sol à l'horizontale, parce que sinon ça peut fausser. Là, il n'est pas complètement horizontal, donc en fait, mon horizon, il fait ça, là. Du coup, il faut que je fasse attention quand je prélève les mottes, d'être bien raccord avec les parallèles. Pour l'agriculteur, ça lui donne aussi une vision d'ensemble et d'avoir vraiment cette notion de 3 dimensions, quoi, aussi sur la largeur. Alors l'avantage aussi d'avoir cette largeur-là, bon là ça s'est un peu cassé, mais c'est qu'on peut choisir de passer soit entre les passages de roues, et des fois on peut voir des différences justement là où il y a un passage de roue et là où il n'y en a pas. Donc ça peut permettre sur la partie horizontale aussi de voir des différences qu'on ne voit pas avec le test bêche puisqu'on est sur 20 cm.